bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, petite étude ici encore une fois avec du matériel en moins quand même pour les blancs, hein, une dame contre deux tours, un fou, même un pion de retard, mais des pièces bloquées chez les noirs, hein, bien bloquées même puisque le fou en B1 est complètement bloqué, pareil pour la tour en A1. Le roi noir du coup est en danger et évidemment on va rechercher les coups forcés comme d'habitude. Des menaces de mat ici hein, parce qu'il n'y a pas d'échec, donc menace de mat. Il y a beaucoup de coups qui permettent de menacer mat, mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui menace deux mats différents. Alors peut-être c'est pas tout à fait vrai, il y a peut-être plusieurs coups qui menacent deux mats différents, mais ça va être deux mats sur des cases différentes. Bah, en fait, non, hein, il n'y a qu'un seul mat possible, hein, finalement, sur le roi noir, puisque si la dame se met sur la colonne A, le pion en B3 doit être protégé hein, pour pouvoir faire mat. Donc il faudrait faire mat sur la case A4, ou bien mat sur la case B2. Voilà, donc ici, le prochain coup des blancs va menacer mat. Alors il y a soit on vient par exemple sur la quatrième rangée avec la dame ou la case en D7 pour contrôler la case en A4 du coup, soit évidemment on vient sur la case en C3 pour menacer donc le mat en B2. Quel est le meilleur coup à votre avis? Logiquement, le meilleur coup c'est de se rapprocher du roi et donc de mettre la dame bien sûr en C3 pour menacer mat en B2. Ici, les noirs doivent parer le mat, hein, eux non plus n'ont pas d'échec, donc le coup logique serait de prendre le pion hein, avec la tour pour parer le mat, ça on va le voir évidemment, mais on va regarder peut-être aussi les autres coups, même s'il n'y en a qu'un seul finalement. Pour éviter le mat, c'est le coup de roi en A3. Alors ça donne évidemment la tour, sauf que si les noirs conservent tour et fou contre la dame, normalement ils ne devraient pas perdre. Le problème des noirs, c'est de ne pas perdre la deuxième tour, donc les blancs vont prendre la tour en 1. Si le roi prend le pion, tout de suite l'échec qui gagne évidemment la tour, et là la finale est gagnante assez facilement, hein, puisque là il n'y a plus qu'une dame contre un fou, donc là c'est gagnant. S'il ne prend pas le pion, vous pouvez essayer de mettre la pause pour trouver le bon coup. En fait, on va gagner la tour ici. Coup forcé, bien évidemment. A priori, le meilleur coup, le plus simple, hein, c'est de faire échec ici en D4. Le roi noir, où qu'il aille, va donner un coup qui permettra de gagner la tour. Par exemple, s'il prend le pion, on fait dame B2 et on gagne la tour. Et s'il vient en B5, évidemment, petite attaque double avec la dame qui vient faire échec en E5 et on gagne la tour. Bien sûr, s'il vient en A3, hein, on a le mat en un coup qui est quand même satisfaisant pour les blancs. Du coup, il va mettre son fou, probablement en A2, pour essayer de sacrifier éventuellement son fou. Hein. Alors c'est vrai que après dame B2, roi B4, les blancs pourraient prendre le fou en A2, mais les noirs conservent leur tour. Alors est-ce qu'ils ont une chance de faire nul? Peut-être s'ils arrivent à conserver le pion C2. Bon, on a dit que c'est gagnant déjà, hein, dame prend fou. Mais le mieux c'est quand même de gagner la tour. Et donc comme tout à l'heure, hein, faire cet échec en D4 qui permet de gagner la tour ou que le roi aille. Donc du coup on revient dans la position de départ avec le coup dame C3. Et on arrive finalement au coup tour prend B3 qui permet bien sûr de protéger le mat. Et maintenant on va faire des coups forcés avec les blancs. Alors on peut gagner assez facilement la tour en 1, mais c'est pas suffisant, hein, puisque les noirs conserveraient leur tour et leur fou. Donc ici on va bien réussir à mater maintenant. Coup forcé évidemment, petit échec. La tour est obligée de couvrir. Ici ça ne sert à rien de faire l'autre coup forcé parce qu'il va couvrir avec sa tour et on n'obtient rien de spécial, hein. En plus il a des pions qui va pouvoir avancer. Par contre ici, menace de mat, là c'est plus intéressant, qui va obliger finalement la tour à revenir. Donc deux cases possibles pour menacer mat. Quelle est la bonne case à votre avis? Essayez de chercher, mais en fait le but des blancs va être de prendre les pions et de revenir
dans la position du clouage de la tour, dans laquelle les noirs vont être en zugzwang. Donc on va se rapprocher du pion noir, on met bien la dame en B5 pour menacer mat en B2, ça va forcer la tour à aller en B3, et là on va faire un coup de zigzag, hein. On va aller vers le pion en faisant échec. Et maintenant, la dame va venir en B7 pour menacer de nouveau mat ici. Seule façon de défendre, c'est de mettre la tour. Du coup, on prend le pion sur échec. La tour est obligée de couvrir. Maintenant, on peut prendre le deuxième pion pour clouer la tour. Et finalement, on termine par donc, le coup des blancs, hein, le fameux coup qui va mettre l'adversaire en zugzwang, hein, coup tranquille, hein, qui va mettre l'adversaire en zugzwang. Chercher ce coup, bien entendu. Les noirs, en fait, dans cette position, si vous regardez bien, les noirs n'ont qu'un coup à jouer, hein. Si c'était aux noirs de jouer, les noirs seraient obligés de bouger leur roi en A3. Donc chercher sur quelle case la dame blanche aimerait aller quand le roi vient en A3 pour trouver donc une situation de mat, un schéma de mat avec la dame blanche quand le roi noir est en A3. Si vous avez cherché, vous l'avez trouvé, je pense. C'est-à-dire, il faut empêcher le roi de sortir en B4, et donc comme il doit être en échec, il faudra faire échec du coup en A5, hein, et là il serait mat. Donc on rapproche évidemment la dame sur la diagonale de la tour, hein, pour que la tour soit toujours clouée. On rapproche la dame en D5, et là c'est le zugzwang, hein. Les noirs sont dans l'obligation de jouer un coup, et ce sera forcément ce coup de roi, et là du coup bah, la dame va pouvoir mater en A5, hein. Il n'y a pas le choix, hein. Les noirs n'ont pas d'option autre que ce coup de roi en A3. Donc c'est bien un petit zugzwang à la fin. Donc petite manœuvre de dame, hein, pas complètement évidente, hein, phase technique dans laquelle il faut arriver aussi à gagner les tours, hein, donc avec des fourchettes, hein, toujours des coups forcés. Petite étude voilà, de Kellstrom. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.